Bonjour et bienvenue sur la chaîne, merci aux nouveaux abonnés et merci aux anciens. On va aller voir ce qu'on a à nous dire pour vous. On va aller voir avec les médias pour démarrer. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui arrive à vous? Qu'est-ce qu'il y a de neuf? Ah, mauvais œil, jalousie. Bon, bah, ça commence bien. Votre tirage commence bien, c'est magnifique. Voilà, donc voilà ce qui arrive à vous, mauvais œil, jalousie. Donc bon, après si on vous jalouse, qu'on vous jette le mauvais œil, c'est que votre vie est plus intéressante que la leur, donc continuez de briller. Voilà, l'acceptation. Alors vous, là, vous avez peut-être accepté... ouais, c'est ça. Le lâcher prise. Vous êtes en train de lâcher prise, vous êtes en train d'accepter votre passé, d'accepter les situations. Voilà, ces situations-là. Ces situations où vous avez jalousé, on vous a jeté le mauvais œil, des situations où on vous a fait du mal. Et justement, comme vous êtes en train de lâcher prise et d'accepter que ces personnes sortent de votre vie, d'accepter ce qui s'est passé, d'aller de l'avant, on vous jalouse et on vous regarde mal, on vous envie. Et ça ne plaît pas à ces personnes-là, bien évidemment. Bah écoutez, voilà pourquoi on va vous envier, l'abondance. Bon bah voilà, il commençait pas bien, mais au bout d'une minute c'est beau pour vous, donc tant mieux. L'abondance, voilà pourquoi on va vous envier. L'abondance en termes général revient dans vos vies. Abondance, c'est pas que financier. Bien sûr, on pense au financier en premier parce que là, c'est très compliqué pour tout le monde en ce moment, on le sait bien. Mais là, c'est réellement en termes général. Vos finances vont repartir, bien sûr, mais avant et surtout, vous allez vous sentir bien à nouveau. Vous allez vous sentir libre. Et c'est le fait de vous sentir bien intérieurement qui va déclencher cette abondance générale dans votre vie, financièrement, sentimentalement, professionnellement, familialement. Non, ça se dit pas, je crois ça. Mais au niveau de la famille, pardon. Voilà, le changement est imminent. Le changement arrive. Vous avez acté dans la matière, vous avez changé pour vous-même et c'est en train de changer autour de vous. Et la transformation. La transformation, voilà. Votre transformation est bientôt finie. Voilà. L'année en cours. Là, on vient de la démarrer. L'apaisement des émotions et la libération des blocages. Là, réellement, je pense qu'on vous parle surtout avec l'année en cours de l'année 2025. L'année 2025, vous avez su apaiser vos émotions, vous avez su vous regarder dans un miroir, vous avez su voir ce qui n'allait pas dans votre vie, vous avez su voir vos blocages, vous avez su les travailler. Et là, on vous dit justement, ou également, que du coup, cette année, vos émotions sont beaucoup plus apaisées et vous vous êtes enfin libéré de ces blocages. Votre transformation, elle est bientôt finie. Il reste un ou deux blocages, sûrement vous libérez pas grand-chose, mais c'est bientôt fini. C'est des restes en fait, c'est des restes. Là, honnêtement, si en ce moment, vous sentez que vous avez des crises d'anxiété, des accès de colère, des accès de tristesse, où vous pouvez vous mettre à pleurer d'un seul coup parce que des souvenirs vont vous remonter, c'est normal. C'est parce que vous êtes en train d'évacuer tous les blocages, tout ce qui n'a pas été les dernières années. Donc laissez sortir. Pour la colère, attention quand même, s'il vous plaît. On ne fait pas de mal aux gens autour de soi, on ne s'en prend pas à ceux qui n'ont rien fait. Voilà. Mais on extériorise correctement ses émotions, on les cristallise plus à l'intérieur. Le passé, c'est le passé. Si on veut repartir sur du neuf, on ne peut pas garder des émotions cristallisées et non digérées. Vous allez rester dans vos blocages, sinon c'est très important. Là, on a la carte de l'angoisse et des peurs qui sont tombées, voilà. C'est ce qui va remonter un petit peu chez vous. Vos angoisses, vos peurs. Donc, acceptez-les. Écoutez-les, parce que de toute manière, l'anxiété, à partir du moment où on la repousse, c'est pire. Je me permets de vous dire ça parce que moi, je suis une grande anxieuse. J'ai été très anxieuse pendant des années. J'ai fait des crises d'angoisse pendant des années. C'était affolant. Ça pouvait me paralyser dans certains aspects de ma vie. C'était très, très, très compliqué. Mais sachez que les professionnels de santé qui vous disent que vous serez anxieux ou anxieuse toute votre vie, que ça, vous ne pourrez pas le travailler ou que vous ne pourrez pas le combattre, c'est pas vrai. Moi, j'ai réussi à le faire. Alors on a toujours de l'anxiété, tout le monde en a, c'est pas le problème, mais on arrive à en avoir une dose de normalité après. On arrive à la gérer. Donc voilà pourquoi je propose aussi des accompagnements, c'est pour toutes ces choses-là, parce que moi je suis passée par là et que j'ai pas trouvé le soutien qu'il fallait pour pouvoir m'en sortir. Donc aujourd'hui, je me permets moi de vouloir aider les autres comme ça, pour pouvoir leur donner un soutien, leur donner un autre point de vue, surtout d'un point de vue de quelqu'un qui s'en est déjà sorti, c'est plus simple sur toutes ces choses-là. Voyez, les angoisses et les peurs, acceptez-les, comprenez-les. Vous savez d'où elles viennent, vous savez pourquoi elles remontent. C'est aussi des anciennes angoisses, c'est aussi des anciennes peurs. Vous allez vous demander pourquoi elles remontent, parce que vous avez dépassé ces choses-là. C'est normal, c'est des restes d'énergie. Il faut les évacuer. Voilà, réharmonisation des 7 chakras. Vous êtes en train de vous réaligner, vous êtes en train de vous réharmoniser à vous-même. C'est une purification. Donc il faut laisser sortir ce qui doit sortir, il faut laisser partir tout ce qui doit partir. Le passé au passé, maintenant on va droit devancer l'avenir, s'il vous plaît. Faites-le pour vous.
Pas pour moi, hein, je vous dis ça, c'est pour vous, s'il vous plaît. Avancez pour vous. Non, je vais prendre celle qui s'est retournée, parce que là, il y en a beaucoup. Voilà, les retombées vont être positives. À partir du moment où vous aurez vraiment fini votre travail, vous aurez évacué tout ce qui n'allait pas, vous aurez vraiment fini de clôturer toutes les portes, toutes les autres portes de votre avenir vont s'ouvrir à vous et les retombées seront positives. Ne vous inquiétez pas. Continuez d'avancer comme ça. C'est très bien. Voilà, fausses paroles et mensonges. Alors là, pour ceux qui ont ma chaîne TikTok, je vous invite à aller voir. Sinon, pour ceux qui n'ont pas les guidances d'achat, si vous voulez aller voir. La guidance générale, on parle de ça. Les fausses paroles et mensonges. Là, il y a des retombées positives par rapport à ça. Donc, soit on vous a calomnié, on vous a dénigré et vous allez pouvoir remettre l'église au milieu du village, comme on dit. On va voir la vérité. Soit vous acceptez simplement les mensonges, les fausses paroles, les méchancetés qu'on vous a dites, une situation qui vous a plongé longtemps dans le malheur, et vous avez accepté ça. Et c'est cette acceptation-là qu'on vous ait menti, qu'on vous ait trahi, cette acceptation-là qui vous permet aujourd'hui d'avoir des retombées positives et de vous réaligner avec vous-même. C'est parce que vous avez ouvert les yeux sur la situation qui vous bloquait ou les situations. Vous avez enlevé vos œillets, non, œillères, je sais plus. Enfin, on a enlevé le voile qu'on a sur les yeux. Voilà, une rupture. On parle de rupture amoureuse. Il y a eu une rupture, il y a eu une cassure. Parce que moi, je dis amoureuse, c'est sorti tout seul, vous voyez, comme quoi c'est pas pour rien. Mais voilà, ça ressort vraiment sur la guidance générale de tout à l'heure. J'ai fait que le Béline, du coup, sur TikTok, donc pas du tout même oracle en plus, vous voyez. Donc vous avez eu beaucoup de rancune, beaucoup de rancœur après cette personne, hein, ou ces personnes, il y en a peut-être eu plusieurs situations au fil des mois, des années. Ça vous a causé des gros blocages. Vous êtes resté longtemps à ruminer, et ça a été très compliqué. Ça vous a bouffé vous, déjà en premier, ça vous a bouffé énergétiquement. Vous étiez épuisé, c'est ce qu'on dit, vous arriviez à rien et vous ne retrouviez pas le moral. À chaque fois que vous essayez de penser à autre chose, de passer à autre chose, non, cette situation revenez. Alors c'est normal, sachez qu'énergétiquement, quand ça se passe comme ça, c'est parce que la personne, alors qu'elle en ait conscience ou non, est accrochée en fait énergétiquement à vous, elle vous vampirise. Donc en fait l'énergie que vous perdez à penser, parce que je fais ça avec mes mains mais parce que c'est un peu ça, la personne c'est ce qu'elle fait aujourd'hui. Vous voyez, avec les longs ongles, les griffes, voilà, c'est ce qu'elle fait, elle prend. Donc vous n'avez pas la force de vous lever, vous n'avez pas la force de réfléchir correctement, vous n'avez pas la force d'aller mieux. Mais tout simplement parce que vous laissez l'accès à vos énergies à cette personne. C'est vous qui lui laissez l'accès. Cette personne-là n'a pas cassé de bouclier, n'a pas cassé de barrière énergétique. Vous lui laissez l'accès à cette personne-là. Quand ça se passe comme ça, là vous avez compris, vous avez enfin ouvert les yeux et vous avez accepté. C'est parce que vous n'acceptiez pas ce que vous avez vu de la personne. Vos intuitions vous ont parlé, vos intuitions vous l'ont dit sur les fausses paroles, les mensonges, sur les non-dits, les tromperies, et vous n'avez pas écouté. Soit vous êtes resté dans cette situation, soit il y a bien eu la rupture, mais vous avez continué de chercher des excuses à cette personne, sûrement de l'attendre, de penser qu'elle allait revenir. Peut-être regarder trop de guidance, pour certains on me dit également. Donc voilà, aujourd'hui vous avez compris que ça, faut plus le faire. Vous êtes passé à autre chose et vous voyez vraiment le véritable visage de cette personne. Vous avez su dépasser vos rancunes. La colère que vous aviez envers cette personne, vous avez su la dépasser. Voilà, le potentiel exacerbé. C'est pour ça que cette personne restait accrochée à vous énergétiquement, qu'elle vous vampirisait comme ça. Parce que c'est une personne, qu'elle en ait conscience ou non dans la matière, son âme a vu l'intensité de la vôtre, a vu ce qu'elle dégageait. Et c'est une personne qui ne dégage pas autant d'intensité et qui en a besoin pour briller. Donc quelque part, c'est une personne qui a pris votre abondance. Mais elle l'a pris parce que vous lui avez laissé l'accès, vous avez choisi de lui donner volontairement. Et aujourd'hui, comme vous avez clôturé ça, vous récupérez votre potentiel, vos énergies et votre abondance surtout. Voilà, c'est pour ça que dans votre vie, ça va changer. Sachez que ça changera également dans la vie de la personne en face parce que c'est une personne qui devra se débrouiller avec ses énergies à elle et elle seule, plus avec les vôtres. Donc, vous risquez d'avoir un retour parce que souvent quand c'est comme ça, il y a des retours, parce qu'ils ont plus accès à vos énergies. Voilà, l'être aimé. C'est quelqu'un que vous avez aimé fort, donc c'est quelqu'un au moment où la carte sort ou depuis le début de la guidance, vous savez absolument de qui je vous parle. Vous l'avez en tête, vous savez qui est cette personne. Voilà, la croisée des chemins. Vous avez été dans cette croisée des chemins. C'est marrant, ça me fait penser à celle d'hier. La croisée des chemins, comme je disais hier, pour ceux qui l'ont regardé, vous me direz si ça vous parle, si pour vous c'est la même chose.
que pour moi. La croisée des chemins, vous êtes resté bloqué là longtemps. Et là, aujourd'hui, vous avez choisi de prendre un chemin pour vous et pour vous uniquement, plus pour cette personne. Et vous, seulement pour vous. Voilà la réussite. Et c'est une belle réussite. Bravo. Bravo, bravo. C'est une belle réussite à vous. Voilà. Pardon, la lignée familiale. Vous avez cassé votre transgénérationnel. Vous suiviez des schémas de dépendance. Donc, parentaux, peut-être vos grands-parents, vos oncles, vos tantes, mais vous avez suivi des schémas de dépendance toute votre vie. Et là, aujourd'hui, vous l'avez compris, vous avez enfin cassé le schéma. Voilà. Vous êtes en train d'atteindre tout votre potentiel. Le roi ou la reine que vous êtes en train de le remontrer au monde entier. Votre couronne, elle est remise, vous avez relevé la tête. Voyez, un œil fermé, qu'un seul ouvert, mais celui qui est omniscient, celui qui voit tout. Aujourd'hui, vous avez fermé l'autre, c'est pas grave parce que vous avez conscience entre votre seul et unique jugement. Vous n'avez plus besoin d'ouvrir les deux yeux. Vous savez vous-même en suivant votre intuition, en regardant ce qui se passe, en regardant les actes des personnes. Comment cette personne doit être qualifiée? Est-ce qu'elle a le droit de faire partie de ma vie ou pas? Est-ce que c'est une bonne personne? Est-ce qu'elle m'apporte des choses dans ma vie? Est-ce que je me sens bien quand elle est là? Est-ce qu'elle est là quand j'ai besoin d'elle? Parce que quand je dis apporter des choses dans la vie, je ne parle pas financièrement. Les personnes ne sont pas là pour nous entretenir, les personnes ne sont pas des portefeuilles. Mais par contre, quand on laisse rentrer des gens dans notre vie, dans nos énergies, c'est des gens qui doivent nous apporter un certain bien-être. On doit se sentir bien, on doit se sentir en sécurité avec. C'est ça le plus important. Sinon, c'est pas des personnes qui doivent être dans votre vie. L'intuition, vous savez, pendant longtemps, moi j'ai eu du mal à écouter la mienne parce que l'intuition, je pensais qu'elle était là. L'intuition, elle n'est pas dans la tête. Dans la tête, c'est le mental. Donc c'est votre petite voix, votre petite Jiminy Cricket, le Yago, parce que suivant le mental, c'est souvent plus Yago. Pour ceux qui ont lu Othello, vous comprendrez. Voilà. Et en fait, non, l'intuition n'est pas là non plus. Là, c'est le stress, les émotions. Voilà pourquoi quand on fait des crises d'angoisse, on est pris de là. L'intuition, c'est là, dans le ventre, juste en bas, juste en dessous. Et quand vous vous sentez, quand vous êtes dans une pièce, par exemple, avec des personnes ou avec une personne, analysez comment vous vous sentez physiquement pour savoir. Si votre intuition vous dit quelque chose et que vous n'êtes pas sûr, écoutez votre corps. Si vous sentez, là, au niveau de votre ventre, en général, c'est des tiraillements, c'est un crispement, enfin, vous allez comprendre, pour ceux qui ont déjà vécu ça, c'est une sorte de stress. Ça nous prend dans le ventre et on le sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est interne, on le sait qu'il y a quelque chose. On n'a pas les réponses, on ne sait pas quoi, mais on sait qu'il y a quelque chose. Et bah ça, écoutez là, cette émotion-là, parce que c'est votre corps qui vous prévient, c'est votre corps qui a capté les énergies de la pièce, de l'environnement, des personnes en face et qui vous dit que non, votre intuition ne vous trompe pas. Vous avez bien raison, il y a bien quelque chose. Il y a quelque chose qui cloche avec les personnes ou la situation en face. Et au contraire, quand vous êtes en présence d'une personne avec qui vous vous sentez réellement bien, avec qui vous êtes détendu, avec qui c'est fluide, avec qui, par exemple, quand vous venez de rencontrer une personne, que au bout de... Par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous la rencontrez sur les réseaux, vous parlez avec elle, vous vous rencontrez au bout d'un certain moment, et en fait, c'est hyper fluide avec la personne, c'est comme si ça faisait 10, 15, 20 ans que vous la connaissiez. Il n'y a pas de problème avec ça, vous pouvez tout lui raconter, vous pouvez vous ouvrir sur tous les sujets. La personne est gentille, honnête, elle vous écoute, elle vous comprend. Et vous vous sentez réellement bien. Et bien là, ne vous dites pas qu'il y a quelque chose qui cloche. Alors, quand on a connu des relations toxiques, effectivement, c'est ce qu'on se dit. Mais non, si vous vous sentez réellement bien, que ça soit pour vous ou l'autre en face, que votre corps ne vous avertit pas, que votre corps commence à se détendre, que le mode survie s'en va, c'est que vous pouvez relâcher la pression et que c'est réellement une bonne personne, vous pouvez réellement lui faire confiance. Voilà, c'était un petit conseil que je vous donne pour écouter son corps. Alors effectivement, il n'y a pas que ça, il nous parle différemment à tout le monde, mais moi, ça a toujours bien marché sur moi. Voilà, le pardon. Vous avez accepté de pardonner déjà à vous-même et de pardonner aux autres. C'est d'avoir pardonné, hein, réellement, c'est ça. De vous être pardonné à vous déjà en premier lieu, parce qu'on se pardonne toujours à soi en premier, les autres, on s'en fout. On ne cherche pas à leur accorder le pardon, parce que même si on est fâché toute notre vie, hein, après ces personnes-là, on ne prendra pas de karma pour ça. N'ayez pas peur de ça, ne vous forcez pas à pardonner en ayant peur du karma, non. Ça ne marche pas comme ça. Le karma, il fonctionne en fonction des graines que vous posez. Si vous rencontrez quelqu'un et que vous fréquentez cette personne-là parce qu'il y a des intérêts, parce qu'il y a quelque chose comme ça, que vous êtes méchant, vous êtes humiliant avec quelqu'un juste pour votre propre intérêt ou parce que vous, ça vous fait du bien à l'ego, oui, vous prendrez un karma. Mais si vous êtes en colère ou que vous détestez une personne toute votre vie parce qu'elle vous a fait du mal, parce qu'elle vous a fait quelque chose qu'il ne vous fallait pas, non, vous n'allez pas le prendre. Vous allez simplement vous créer des blocages énergétiques, des nœuds énergétiques que vous allez retrouver dans votre vie d'après. Donc c'est pas le but. Voilà.
Donc vous avez appris à pardonner. Vous avez en tout cas pardonné à cette personne, ces personnes ou ces situations. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez remis votre belle couronne. Et qu'aujourd'hui, vous allez vers le meilleur pour vous. Vous voyez? Voilà, protection et réalisation. Pardon. Vous êtes protégé, vous êtes en train de vous réaliser vous-même pour vous-même. Et ça, c'est beau. Voilà, l'amour de soi. La carte qui était en dessous, la paix intérieure. C'est ce qui arrive à vous, c'est ce que vous êtes en train de retrouver sur le mois en cours. Voyez, le mois en cours, on vous le dit. L'amour de soi, la paix intérieure. Famille proche. Peut-être qu'on vous conseille de vous rapprocher de votre famille et de vos proches. Voilà, message à venir. Vous allez recevoir des nouvelles de gens que vous mettez. Ah non, ex-partenaire. Voilà. Comme je vous disais, quand les énergies s'inversent, cette personne revient. Enfin, les personnes reviennent, pas celle-ci spécifiquement. Donc voilà. Donc, je vais prendre l'oracle des mémoires akashiques. On va aller voir ce que nous parle de l'ex-partenaire. On va voir ce qu'on a à nous dire avec. Je prendrai l'oracle des contrats d'âme après. Voilà, en d'autres decks, j'ai directement le doute, vous voyez. Donc, vous doutez toujours de cette personne va peut-être essayer de vous remettre dans le doute, de casser cette paix intérieure, donc ne la laissez pas faire. Voilà la dépendance. C'est une personne envers qui vous avez eu de la dépendance, et c'est ça qui vous met dans le doute. Vous avez peur d'être encore en dépendance vis-à-vis de cette personne. C'est une personne qui vous met vraiment mal à l'aise. Et c'est une personne qui développe peut-être une forme de dépendance vis-à-vis de vous, vu que vous avez stoppé la dépendance que vous avez eue vis-à-vis d'elle. Encore une fois, les énergies s'inversent. Là, la personne récupère ses mauvaises énergies et la personne se rend compte qu'au final, vous lui manquez. Voilà, le doute. Elle ressort, le doute. Vous allez douter. Quand cette personne va revenir, vous allez douter. Vous allez douter parce que vous allez ressentir des choses, ça va vous faire bizarre et vous allez vous demander si vous êtes encore en dépendance. Et cette personne revient également parce qu'elle pense peut-être que vous êtes encore en dépendance et veut créer le doute dans vos vies. Vous voyez l'énergie guide. C'est ça. Cette personne va essayer de mettre le doute. Elle va appuyer sur vos dépendances. Donc la dépendance affective, le syndrome du sauveur, la peur de l'abandon, toutes ces choses-là. Elle va appuyer dessus. Faites attention. Elle va appuyer dessus. Elle va essayer de vous mettre le doute. Elle va se servir, donc l'énergie guide, c'est vous. Alors, vous adaptez, si vous êtes un homme ou une femme, là on parle d'énergie. On ne parle pas d'homme ou de femme. Elle va simplement se servir de votre bienveillance, de votre empathie pour vous faire douter. C'est une personne qui va chercher à vous culpabiliser. Vous voyez, c'est une personne qui s'est mal comportée avec vous, c'est une personne qui vous a menti, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, c'est une personne qui vous a trahi. Et comme c'est une personne qui voudra revenir, mais qui ne voudra pas assumer ce qu'elle a fait, ni même changer, c'est une personne qui va appuyer sur votre empathie, sur votre bienveillance, sur le fait que vous avez un plus grand cœur qu'elle, et que vous fonctionnez avec le cœur contrairement à elle. Ne la laissez pas faire, ne la laissez pas appuyer dessus. C'est une personne qui vous manipule, une personne qui se sert de vos faiblesses pour vous manipuler, qui se sert de vos faiblesses pour obtenir ce qu'elle veut. C'est une personne qui vous manipule et c'est une personne qui ne vous aime pas. C'est une personne qui ne vous respecte pas et qui ne vous respecte pas les traumatismes et les choses qui vous ont causé du mal dans votre vie. Parce que si on a des dépendances, c'est qu'on a des manques. Et si on a des manques, c'est qu'on a eu des traumatismes ou qu'on a réellement manqué de beaucoup de choses. Et si la personne en face est au courant de tout ça et s'en sert, c'est une personne qui ne vous aime pas et ne vous aimera jamais. Sachez-le. C'est une personne qui veut juste prendre ce qu'elle a envie de prendre. C'est une personne qui ne vous donnera pas. Voilà, le passage. C'est un test. C'est un test. Avant de vous donner, de vous mettre sur votre vraie voie, l'univers va vous donner ce dernier, cet ultime test. C'est ça le changement. C'est ça le test. C'est cette personne. Donc, est-ce que vous allez retourner dans vos schémas du passé, dans votre dépendance, ou est-ce que vous allez avancer, vous prioriser pour vous? Mais encore une fois, sachez qu'une personne qui fait ça, c'est une personne qui ne vous aime pas, c'est une personne égoïste. C'est les gens narcissiques, très souvent, qui se comportent comme ça, les gens à qui tout est dû. Ça, c'est non. C'est non, ces gens-là. Voilà, les sentiments exacerbés. C'est une personne qui se sert de ça. C'est une personne qui sait que vous êtes sensible, qui sait que vous êtes gentil ou gentille. Et c'est une personne qui s'en sert contre vous depuis le départ. Ne la laissez pas faire. Ne la laissez pas faire. C'est une personne qui se sert de vous. Ça m'énerve. Ça me met en colère quand je vois ça. Voilà. Voilà ce que je disais, vous voyez. C'est le fait, quand je vous parlais de ruminer tout à l'heure, d'être resté bloqué longtemps sur cette situation. Donc c'est bien cette personne-là, déjà, premièrement. Et voilà dans quoi elle vous a plongé. Votre cerveau, votre mental, c'était ça. La boucle, toute la journée. Toute la journée. Et cette personne, et elle m'a dit ci. Et si j'avais fait ça? Et est-ce qu'ils ont dit ça? Et ce soir-là, est-ce qu'elle m'a pas menti?
Voilà, ça a été ça pendant longtemps, et ça vous a bouffé. C'est une personne énergétiquement qui a fait exprès de vous laisser dans le doute. C'était plus simple pour lui ou pour elle de vous mettre dans le doute. Si dès le départ, elle vous avait dit la vérité, vous auriez clôturé la situation il y a un bon moment. Et c'est une personne qui ne voulait pas assumer également ses actes, qui ne voulait pas ternir sa réputation. C'est une personne qui a de l'ego, qui se pense mieux que les autres. Sûrement mieux que vous, elle l'a même sûrement verbalisé, elle vous l'a même sûrement dit. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle, mais moi, je sais que c'est ça que je ressens pour vous, là, franchement. Et donc, effectivement, ça me met très en colère pour vous. Donc, voilà. Et la personne, aujourd'hui, elle veut vous remettre dans cet état-là, parce qu'elle veut vous reprendre. Vous avez repris vos énergies, votre abondance, et elle se retrouve avec ses énergies toutes caca, là. Donc, elle veut les vôtres. Ça, c'est non. Vous voyez ? La personne, aujourd'hui, elle revient parce qu'elle bouffe son karma. Clairement, elle se prend son karma dans les dents. Ce qu'elle vous a fait à vous, elle le reprend dans les dents. Et aujourd'hui, bah, c'est nul. C'est chiant, faut assumer. Eh ben non. Ça, c'est non. Voilà, les synchronicités. Vous savez de quoi je vous parle, vous avez des synchronicités, vous sentez que cette personne va revenir, vous le sentez de toute façon. Ça, c'est non. Les gens qui ont fait ça, c'est non. Et vous voyez, ça a vraiment un rapport avec le tirage sur la guidance TikTok, vous irez voir, parce qu'on parle aussi de la famille, de la belle famille. Donc voilà, c'est une personne, si ça se trouve, qui vous a dénigré auprès de sa famille, avec sa famille. Il y avait sûrement des réunions, des choses comme ça. Enfin, voilà, ça c'est non. Voilà, le jugement. Vous voyez, le jugement, c'est une personne qui vous a jugé. C'est une personne qui vous a catalogué, qui vous a mis dans une case, parce que c'est une personne, effectivement, qui, elle, vit dans ses propres cases. Donc, elle vous a foutu, vous, dans une case, en vous disant, tiens, cette personne-là, elle est comme ça, point barre. Et c'est une personne qui vous a exprimé ce jugement, et malheureusement, vous vous êtes jugé vous-même aussi durement. Vous vous êtes regardé à travers les yeux de cette personne. Et aujourd'hui, par contre, vous vous dites que le jugement, il est pour vous. Aujourd'hui, vous voyez, vous avez les yeux grands ouverts, vous avez eu les synchronicités pour. On vous a ouvert les yeux. L'univers vous a ouvert les yeux. Là, depuis cet automne, c'est ce qu'on me dit, il y a eu des synchronicités, des messages pour vous. Et aujourd'hui, vous savez, vous avez le bon jugement sur la personne. L'image que vous avez d'elle, elle est adéquate sur cette personne. Donc, ne vous inquiétez pas. Voilà le bilan. Vous avez fait le bilan, vous, sur cette personne-là. Vous avez tiré un trait, vous avez clôturé. Votre bilan, il est bon. C'est ce qu'on me dit. Ne changez pas d'avis. C'est pas parce qu'elle revient en chouinant, en vous disant oui, mais si, mais ça. Je suis désolée, hein, là, je suis pas gentille aujourd'hui, mais ça, c'est non. Moi, les énergies que je ressens pour vous, c'est non. On reprend pas cette personne. C'est une personne, en plus, qui n'a pas changé. C'est une personne qui veut juste prendre. Et aujourd'hui, vous le savez, vous avez fait le bilan. Donc, ne la laissez pas vous manipuler. Voilà, la confiance en soi. On vous dit d'avoir confiance en vous, en vos ressentis. N'ayez pas peur, c'est pas parce que cette personne-là revient qu'il faut la reprendre parce que c'est la première et qu'on se sent seul, c'est pas grave. Ne la laissez pas revenir, c'est une personne qui n'a pas changé et qui ne changera pas. C'est une personne qui veut juste vous prendre. C'est une personne qui, elle, manque de confiance en soi parce que quand on vit sur les énergies des autres, c'est qu'on n'a pas confiance en les siennes. C'est une personne qui, elle, manque de sa propre confiance et qui veut rabaisser la vôtre pour pouvoir vous prendre vos énergies et votre abondance. Ne la laissez pas faire. Parce que de toute façon, si vous la laissez revenir honnêtement cette personne, vu comment elle a vécu sur vos énergies, vu comment vous vous êtes senti pendant un long moment, les projets que vous êtes en train de mettre en place là, ils aboutiront pas. C'est une personne qui vous les bouffera. Elle vous bouffera vos projets. Donc là, tout ce sur pourquoi vous êtes battu ces derniers mois, peut-être ces dernières années pour certains, ça tombera à l'eau en un claquement de doigts à cause de cette personne. Donc ne le faites pas s'il vous plaît. Voilà, l'imposteur. L'imposteur, c'est quelqu'un qui va revenir avec ses masques, qui va revenir en vous mentant, se faisant passer pour quelqu'un qui n'est pas, qui va vous dire qu'il a changé, qu'aujourd'hui il a peut-être envie d'être fidèle, qu'aujourd'hui il a vu la personne que vous étiez, mais depuis le départ il a vu cette personne-là et il s'en est servi. Donc ne le laissez pas revenir, c'est une personne qui n'a pas changé. On vous le dit bien. Et ça, fallait vraiment que je vous avertisse apparemment. Voilà, c'est une personne qui va essayer de mettre à mal votre équilibre. Si vous la laissez revenir, cet équilibre-là, cette stabilité, cette joie de vivre que vous avez retrouvée, cette personne-là va vous la bouffer encore une fois. Hein. Ne la laissez pas revenir. Elle vous fera du mal, cette personne. Elle vous fera du mal. Voilà, le combat et l'amour. Vous voulez de l'amour. C'est une personne qui va vous mettre dans les combats. Voilà. Dans les souffrances, dans les trahisons. Vous allez vous disputer. Non. Ne reprenez pas cette personne. Enfin, vous faites comme vous le sentez, mais c'est vous qui voyez, mais ne la reprenez pas s'il vous plaît. Là, on vous dit clairement de ne pas le faire. Et vous allez encore vous mettre du retard dans votre vie. Hein. Voilà, la trahison, c'est une personne qui vous trahira encore. C'est une personne qui ne changera pas, qui restera la même. Ne la reprenez pas. C'est une personne qui vous trahira encore et toujours. Voilà, l'énergie yang. Alors, là,
si vous êtes une féminine et que c'est un homme en face de vous, ça vous parle. Mais là, on vous parle surtout d'énergie. En fait, vous êtes en train de vous rééquilibrer et vous avez repris le dessus sur vous-même. Vous avez compris que votre gentillesse et votre sensibilité, c'était bien, mais qu'il y avait un temps pour tout. Et qu'il fallait poser ses limites pour avoir des bases saines dans sa vie. C'est ce que vous avez fait, c'est ce que vous avez compris. L'énergie yang, c'est ce qu'on vous parle, c'est ça. Après, on vous dit également que cet homme, l'imposteur, va vous retrahir, vous remettre dans les combats. Et si en face, vous aviez une femme à l'énergie yang, alors une femme à l'énergie masculine, c'est une femme qui est dans les conflits, dans les cris, dans la combativité tout le temps. C'est une femme qui veut imposer, c'est une femme dure, une femme forte, c'est ça. Une femme à l'énergie masculine, c'est une femme qui s'impose, c'est une femme qui veut décider de tout, c'est moi je, tu fais comme j'ai dit. Voilà. Et qui, quand elle ne tient pas ce qu'elle veut, fait des crises. Parce que bien évidemment, c'est une femme qui veut toujours obtenir ce qu'elle veut. Et inversement, quand un homme il est dans sa polarité yang, mais pas contrôlé, pas divine du tout, c'est exactement le même comportement. Ils se comportent comme des petits garçons, des petites filles. Ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ils font des crises. Peut-être qu'ils jouent au roi du silence. Vous savez, la punition par le silence. Je te parle pas tant que j'ai pas ce que je veux. Voilà, c'est le même concept. Voilà le Styx. On vous dit que par contre vous avez réellement compris. Avec le Styx, c'est la mort, c'est le passage, vous voyez, le passage vers l'au-delà. Cette personne-là, ce passé, cette histoire, vous voulez plus. Et on vous conseille, on vous dit de la mettre aux oubliettes, on vous dit c'est non. Alors pour ceux et celles qui ont des enfants avec, effectivement, on ne peut pas ne plus jamais côtoyer le parent de son enfant ou de ses enfants. Mais par contre, dites-vous bien que la relation amoureuse avec, il ne faut pas la reprendre, c'est terminé. Et encore une fois, s'il y a des enfants au milieu, si c'est une relation houleuse, c'est pas bon non plus pour le développement des enfants. Vous voyez la culpabilité, c'est ce que je vous dis. C'est une personne qui va essayer de vous mettre dans la culpabilité, c'est ce que je vous dis depuis le départ. Elle va essayer d'appuyer sur vos points faibles. Mais c'est une personne qui est tellement égocentrique, tellement narcissique, tellement tournée sur elle-même. C'est une personne qui vous prend tellement pour acquis ou acquise, parce que c'est ça aussi, qui vous croit faible, qui vous croit naïf. Donc c'est une personne qui pense que vous n'avez pas changé, vous, pendant le temps de séparation. C'est une personne qui pense que ça va encore marcher. Mais non. Non. Voilà. Les difficultés. C'est une personne qui vit des difficultés, qui a pris son karma, donc qui revient, et qui veut un petit peu que vous régliez tous ses problèmes. Donc ça, c'est non, c'est pareil. Et c'est une personne, si vous la laissez revenir, qui vous mettra dans des difficultés. Ne la laissez pas revenir. La réalisation de soi, voilà. C'est une personne qui, en partant, s'est dit qu'elle allait se réaliser, avoir une meilleure vie, qu'elle allait vivre sa best life. Elle n'a pas réussi. Tout s'est effondré. Par contre, elle voit que pour vous, ça se développe, que vous avancez sur votre chemin de vie et que vous, le vôtre, est beaucoup plus abondant que le sien. Elle revient uniquement pour ça. Pour vous prendre. Voilà, le mouvement. Elle a vu que vous vous mettiez en mouvement, ça lui plaît pas. Vous n'êtes plus en train de stagner, vous n'êtes plus en train d'attendre. Il y a un côté égotique aussi. Il y a un côté qui dit comment ça, cette personne-là n'est plus amoureuse de moi. Comment ça, il m'a oublié. Je suis exceptionnelle, moi. Je suis un dieu, je suis une déesse, moi. On m'oublie pas, moi. Eh ben, si. Sachez que pour ceux qui me regardent et qui pensent ce genre de choses, personne n'est irremplaçable. On peut oublier tout le monde, sachez-le. Même des gens qui vous ont dit qu'ils vous oublieraient pas, qui vous aimeraient toute leur vie, si vous leur avez fait assez de mal, croyez-moi qu'ils vous oublient. Vraiment. Personne n'est irremplaçable. Personne. Voilà, le syndrome du sauveur. C'était ça votre problème. Vous vouliez aider les autres, vous vouliez les sauver. Vous avez manqué cruellement d'amour, d'affection, d'attention, peut-être de protection dans votre enfance. Et vous avez passé le restant de votre vie à vouloir protéger les autres, à leur donner tout ce que vous n'avez pas eu. Parce que vous savez ce que ça fait de se sentir comme ça et vous avez voulu les protéger de ça. Mais aujourd'hui, vous avez guéri. Voilà le mensonge. C'est une personne qui vous a mis dans les mensonges, qui est toujours dans les masques. L'association, voilà, elle va vous mentir. Elle va vouloir revenir, mais elle va vous mentir sur les vraies raisons, sur son changement. Elle est peut-être encore en couple, c'est une personne qui vous a peut-être quitté pour énergie tierce. L'herbe était peut-être plus verte ailleurs, comme on dit. Et ça s'est peut-être cassé la boule, c'est une personne qui voit peut-être encore l'autre personne, mais qui aimerait bien avoir tous les côtés. Puis bon, si vous pouvez régler ses problèmes, le temps qu'il puisse retourner avec l'autre personne tranquillement, refaire sa vie derrière, ça serait pas mal à mon avis. On va aller voir avec l'oracle des contrats d'âme, du coup on va compléter avec celui-là. Parce que du coup ça m'intéresse. La vilaine personne en face. Enfin la vilaine, je ne vais pas être méchante comme ça, mais c'est une personne qui vous a fait des mauvaises choses et c'est une personne qui ne revient pas avec des bonnes intentions. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a à nous dire avec le libre arbitre. Vous avez le libre arbitre. Vous avez le choix. L'univers va vous laisser le choix, c'est un test. Soit vous priorisez vous,
Vous dites non à cette personne qui vous a fait du mal, cette personne qui n'a jamais changé, qui vous a promis des changements et des changements qu'il n'a jamais fait. Soit vous retournez dans votre passé, dans vos schémas. Vous avez le choix. Vous choisissez d'avancer ou de retourner. Après, si vous voulez y retourner, c'est pas grave, hein, vous savez, c'est que vous avez encore des choses à apprendre et voilà, vous apprendrez, mais encore une fois dans la souffrance. La seconde chance, voilà. C'est une personne qui va vous demander une seconde chance. Et vous avez le choix par rapport à ça. Par rapport à cette seconde chance, mais c'est une personne qui n'a pas changé. C'est une personne qui revient dans les mêmes énergies. C'est une personne qui revient pour vous prendre. Après, je ne dis pas que c'est une personne qui vous aime pas, attention. Peut-être qu'elle vous aime vraiment dans le fond, mais que tout simplement elle vous aime mal, qu'elle s'aime mal elle déjà la première, et que c'est comme ça, et que son petit ego, son petit égoïsme passera toujours en premier. Il y a des gens comme ça. Voilà le précipice. Voilà ce qu'on vous dit si vous donnez la seconde chance. Vous retournez dans le précipice. Vous tirez une balle dans le pied vous-même. Là, pour le coup, voilà. Là, moi-même, je vous le dis depuis le départ, mais les cartes le confirment bien. Faut pas y retourner. Cette personne-là, elle va encore vous bouffer votre vie, vos projets. Voilà, le self-centrage. Restez centré sur vous-même. C'est vous-même la priorité. C'est votre bonheur avant tout, c'est vous-même. Voilà. Pensez à vous. Demandez-vous au moment où elle revient. Alors, bien évidemment, on n'agresse pas la personne. Ça sert à rien. Si on n'a même pas envie, on ne lui répond pas. On n'est même pas en obligation de répondre à la personne. C'est pas ça le problème. De ne pas lui répondre, c'est aussi récupérer vos énergies, croyez-moi. Ça suffit. On n'a même pas besoin de s'expliquer. Des fois, de se retirer d'une situation sans rien dire, sans faire de bruit, sans expliquer le pourquoi du comment, sans expliquer qu'on a compris certaines choses que l'autre personne nous met en face, c'est garder son temps, son énergie et récupérer le peu qui lui reste encore. Donc là, aujourd'hui, on vous dit que il faut vous prioriser vous. Il faut choisir un chemin qui vous rendra heureux et heureuse. Et même si vous avez encore des sentiments vis-à-vis de cette personne, vous savez que c'est pas elle, que c'est pas la bonne personne. Vous le savez. Donc pensez à vous, ne pensez pas à elle. Et si elle revient en chouinant, c'est pas grave. Pensez à toutes les fois où vous avez pleuré quand elle n'était pas là. Pendant qu'elle était partie avec quelqu'un d'autre. Pendant qu'elle vous trompait. Pendant qu'elle vous mentait. Ou qu'elle vous dénigrait. Selon ce qui vous parle et selon ce qui est sorti tout au long de ce tirage-là. Et encore une fois, ça rejoint le général. Donc je prends en compte celui-là avec. Voilà. Pensez à toutes ces fois-là. Et là, demandez-vous si au final vous avez vraiment envie de culpabiliser pour elle. Parce qu'en plus, c'est une personne qui ne va pas revenir en s'excusant. C'est une personne qui va revenir en vous disant non, mais tu te rends pas compte, moi on m'a fait ça, donc je t'ai fait ça. Oui, mais moi je ne suis pas responsable des 2 actes avant. Voilà. Il faut pas, ne laissez pas vos sentiments, votre bienveillance prendre le dessus. On ne se remet pas avec quelqu'un parce que la personne nous fait pitié. Non. On se remet avec une personne parce qu'on l'aime, parce qu'elle a changé, parce qu'on veut construire une vie avec elle, parce que c'est quelqu'un qui peut nous rendre heureux ou heureuse. On se remet pas avec quelqu'un parce qu'il vient en chouinant, ou parce que je dis il, excusez-moi, je suis une femme, mais vous adaptez encore une fois, et que ça nous fait de la peine. C'est non. Même pour vous, vous pouvez pas tolérer d'être en couple avec quelqu'un qu'il y a 3 jours vous ne vouliez plus jamais voir parce qu'elle vous fait de la peine. C'est pas possible. Vous n'allez pas vivre toute votre vie comme ça. Il faut la vivre pour vous. Cette personne-là, elle n'a pas hésité à vivre pour elle pendant ce temps-là. Et elle revient uniquement parce que tous ses projets se sont cassés la figure. Ce qu'elle a essayé de mettre en place avec l'autre personne, ça s'est cassé la figure. Ce qu'elle pensait pouvoir mettre en place, ça n'a même peut-être jamais démarré. Peut-être qu'on est parti pour une autre personne en pensant que l'autre personne allait vouloir de nous et que l'autre personne lui a dit non dès le départ, vous voyez. Elle revient pour ça. Vous, voilà ce qui vous attend, le bonheur. Si vous choisissez la voie, la bonne voie, vous choisissez de vous recentrer sur vous-même, vous choisir vous-même, voilà ce qui vous attend, le bonheur. Et voilà. Ne laissez pas cette personne vous culpabiliser. Ouais. Elle vous a mis longtemps dans l'obsession, mais aujourd'hui, c'est vous qui êtes son obsession. Vous êtes son obsession parce que vous avez récupéré vos énergies et qu'elle vous voit partir, elle vous voit être heureuse. Donc aujourd'hui, elle tourne en boucle sur vous. Mais c'est une personne qui ne changera pas. Donc la reprenez pas, c'est vous faire du mal. Après, si vous voulez y retourner, que vraiment vous en avez besoin, c'est que vous avez encore des choses à apprendre. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Mais vous ne ferez pas votre vie avec cette personne. Voilà, le temps à part. Le temps vous l'a montré. Le temps vous l'a montré. Et c'est le fait d'être séparé de vous qui a causé l'obsession. Parce que vous, pendant que vous étiez séparé de cette personne, vous avez pris le temps de bien réfléchir, d'analyser, de voir la situation. Et au final, cette personne-là, elle, pendant qu'elle s'est éloignée de vous, vous êtes devenu une obsession pour elle. Elle, par contre, elle s'est rendue compte qu'elle avait perdu quelqu'un qui était bien. Quelqu'un avec qui elle aurait pu être bien. Voilà.
Voilà ce qu'on vous dit. Donc ne reprenez pas cette personne. Rien n'évoluera, rien ne changera avec elle de toute façon. Le blocage karmique. C'était karmique et c'est une personne qui va vous remettre dans des blocages. C'est une personne qui est elle-même dans ses blocages et elle veut vous y mettre avec. Donc voilà, pour vous-même, n'y retournez pas. L'admiration perdue. Ouais, vous avez perdu l'admiration. Vous l'avez sûrement mis sur un piédestal. Vous êtes sûrement, en fait, le problème, c'est ce qu'on fait souvent. Moi, j'ai fait ça pendant des années, c'est pour ça que je vous dis ça. On projette une image de la personne, on se dit ouais, la personne elle va être comme ci, elle va être comme ça, et au final on est tellement déçu quand on se rend compte de comment était la personne. On s'est attaché à une image de la personne, de ce qu'on aurait voulu être, de ce qu'on aurait voulu qu'elle soit, pardon. Et quand au final on regarde ce qu'elle a fait, les actes, ce qu'elle a réellement fait dans notre vie, ce qui s'est réellement passé avec elle, ben on est déçu. Et voilà ce qui s'est passé. Vous aujourd'hui, cette personne-là, admiration perdue, vous l'admirez plus, vous êtes déçu, c'est non quoi, c'est non. Elle vous a trop déçu cette personne-là et ben voilà, vous avez plus envie. C'est pas spécialement que vous avez une mauvaise image parce qu'on le ressent bien dans le tirage, vous avez pardonné, il n'y a plus de rancune. Si vous êtes encore en colère après cette personne, que vous lui en voulez, vous la détestez encore à mort, le tirage n'est pas pour vous. Ou alors il sera pour vous quand vous aurez guéri, vous retomberez dessus, ou sur un autre qui vous dit la même chose. Mais sinon non, c'est pas pour vous. Ou en tout cas, cette personne-là, ouais, le passage, on vous le redit, hein, le passage, c'est une étape. C'est une étape, la loupez pas. C'est le passage vers votre nouvelle vie. C'est la dernière des choses à clôturer. La seule et unique chose qui vous retient encore en arrière, c'est cette personne. Donc quand elle va revenir, il faut lui dire gentiment avec toute la sagesse que vous avez acquise, que c'est non. Que c'est une personne qui ne vous convient pas, et que c'est une personne qui ne vous rendra pas heureux ou heureuse. Et que vous avez choisi le chemin du bonheur, pas celui-là. Et que c'était avant qu'il fallait se rendre compte de ces choses-là, et avant qu'il fallait entamer des changements. L'osmose, voilà. Voilà ce que vous recherchez, et c'est pas ce que vous allez avoir avec cette personne. Par contre, ce qu'on vous dit également, c'est que si vous décidez d'avancer pour vous-même, voilà ce qui vous attend. Déjà dans votre vie en règle générale, et vous allez enfin rencontrer une personne avec qui vous serez bien. Une personne comme vous. Alors pas qui vous ressemble à 100%, mais une personne qui a le même cœur que vous. Voilà, la relation houleuse, le flashback des schémas parentaux. C'est ce que je vous disais. Vous avez reproduit des schémas. La personne en face aussi, hein, parce qu'on attire des personnes qui nous ressemblent quand on est dans ces schémas toxiques. Donc la personne en face, souvent par exemple quand on a, comme moi, l'abandon du rejet, enfin, la blessure d'abandon comme j'avais, moi j'attirais des personnes en lien avec le rejet. Des gens qui me rejetaient tout le temps. Parce que c'est deux blessures qui sont assez complémentaires, c'est des blessures qui se réveillent l'une et l'autre. Une personne qui est dans le rejet, par exemple, quand elle tombe sur une personne qui est dans la blessure d'abandon, une personne dans la blessure d'abandon, elle donne. Mais elle donne trop. Elle donne trop, parce qu'elle a peur de ne pas être assez, de ne pas être aimée. Et la personne, du coup, qui est dans le rejet, elle est contente parce qu'elle prend. Elle prend. Mais au bout d'un moment, elle voit qu'elle finit quand même un minimum par s'attacher à la personne parce qu'on ne lui a jamais donné comme ça. Et c'est pour ça qu'elle est dans le rejet. Et quand elle se rend compte qu'elle s'attache un peu trop, elle s'enfuit. Parce qu'elle est dans le rejet de ses émotions, dans le rejet des autres, tout simplement, et dans le rejet d'elle-même, vous voyez. Mais par contre, la personne en face qui a la blessure d'abandon, qui a donné, trop donné jusqu'à s'épuiser, qui finit par se retrouver seule, encore et toujours, on l'abandonne, vous voyez. Bah, c'est des schémas comme ça que vous avez reproduits. Pas spécialement ces deux-là, il y a 5 blessures de l'âme, vous irez voir. Mais voilà. Et toute votre vie, vous avez été dans des relations comme ça. C'était une relation où il y avait des disputes, des cris, vous vous entendiez pas. C'était même pas une relation harmonieuse. C'est une relation où ça se passait pas bien, c'est ce qu'on me dit. Ou le peu de fois où ça se passait bien, bah, vous aviez l'impression que waouh, c'était beau, c'était magique, vous aviez jamais connu ça. Bah oui, parce que le reste du temps, c'était que de la toxicité. Voilà. Une relation saine, effectivement, on confond. Parce que moi, je suis pas d'accord quand on dit une relation saine, c'est une relation où il n'y a pas de passion. C'est pas vrai. Mais pas du tout. En fait, les gens confondent passion et toxicité. C'est pas parce que c'est fort dès le départ que ça va être toxique. Et c'est pas parce que dès le départ c'est pas fort comme une relation toxique que ça va pas être une relation passionnelle par la suite. Ça ne veut rien dire. La passion, quand elle est maîtrisée, qu'elle est saine, c'est beau, bien sûr c'est beau, et c'est de l'osmose. La passion toxique, c'est quand il n'y a rien de maîtrisé, quand on vit dans ces schémas, vous et la personne en face, oui. Mais la passion en soi, bien sûr que s'il y en a dans des relations saines. Moi, mes confrères, mes consoeurs qui disent ça, je comprends pas trop. Enfin, je suis pas du tout d'accord avec cet avis-là, quoi, pour le coup. L'indépendance, voilà. Vous avez retrouvé votre indépendance et c'est ce qu'il fallait. Et c'est sûrement aussi ce qui posait des problèmes à cette personne. Hein. Vous étiez indépendante. Vous lui avez tout. Cette personne s'est rendue compte que vous n'aviez pas besoin d'elle pour avancer. Vous pouviez très bien avancer toute seule. Et donc c'est une personne qui vous a rabaissé, vous a fait croire le contraire. Parce que c'est une personne qui a besoin, qu'on sente qu'elle a besoin d'elle, qu'il faut qu'elle soit aimée. Vous voyez, adulée. Peut-être que vous, tout simplement, quand elle est partie, vous lui avez pas couru après.
Vous n'avez pas fait de scandale, vous avez ouvert la porte, vous lui avez dit c'est par là. Et vous avez pleuré dans votre coin, vous avez digéré tout seul ou toute seule. Et c'est une personne qui n'a pas compris ça. C'est une personne qui n'a pas aimé du tout, on me le dit. Ça a blessé son ego, donc c'est une personne, monsieur, madame, qui est habitué à ce qu'on lui court après. Monsieur, madame, le plus beau, la plus belle, comment ça on ne court pas après. Voilà. Donc peut-être c'est une personne à qui justement vous avez couru après pendant des années et que là vous ne l'avez pas fait. Elle n'a pas aimé la personne. Voilà, l'enseignant. C'était un enseignement pour vous, il fallait apprendre. C'était un chemin karmique. Voilà, l'union sacrée. Fallait apprendre pour pouvoir avoir l'union sacrée. Vous, ce que vous souhaitez en amour, fallait pouvoir passer par là. Cette dernière relation, vous avez besoin de la traverser, de la travailler pour pouvoir atteindre derrière la prochaine étape. L'amour, voyez, l'amour. Ça sera une évidence. Vous allez rencontrer une personne, ce sera une évidence pour vous. L'éloignement. Alors vous allez avoir peur, vous allez peut-être prendre un peu de distance au départ, vous allez peut-être freiner la chose parce que ça va peut-être vous faire peur. Voilà, flashback des vies antérieures. Ça, alors, je parle pas, vous allez peut-être pas avoir des réminiscences de vie antérieure, mais ça va peut-être vous faire peur que ça se passe comme avant. Si ça se passe trop bien, que vous vous sentez trop bien dès le départ, ça va vous faire très peur. Et donc vous allez partir. Enfin, vous allez peut-être pas partir totalement de la vie de cette personne, mais vous allez au moins stopper les choses. Voilà, le pardon. Comme vous avez pardonné, vous allez évoluer beaucoup plus vite. Vous vous êtes pardonné à vous-même. Voilà, l'émerveillement. Cette personne-là va vous émerveiller. Ce sera une belle personne. Une personne avec qui votre couple, la vie de tous les jours, ce sera un bonheur, un bel émerveillement. Bah écoutez, je vous le souhaite. C'est un petit peu la suite de la guidance d'hier, je trouve quand même, pour le coup, mais c'est pas mal. Et écoutez, je vous le souhaite à vous. Encore une fois, quand cette personne va revenir, soyez pas méchants ou méchantes, ça sert à rien. Et puis là, dites-vous, vous allez manger un karma si vous faites ça, c'est de la méchanceté gratuite. Pas parce qu'on vous a fait du mal que vous avez le droit de vous venger, ça c'est pas vrai. Non, on se venge pas. On apprend, on alchimise et on va de l'avant. C'est ça l'évolution. Et le vrai bonheur, la vraie sagesse, c'est ça. La vraie sagesse, c'est pas dire à l'autre personne, bah t'as vu, ça a pas marché avec ta ou ton, bah maintenant tu reviens. Non. La vraie sagesse, c'est de lui dire, bah écoute, tu as fait un choix à une époque, un choix qui m'a blessé. T'as fait le mauvais choix. C'est bien de te rendre compte aujourd'hui, d'avoir évolué. Mais moi aujourd'hui, c'est non. C'est stop, je ne veux plus. Je n'ai pas confiance en toi, je n'aurai plus confiance en toi et je choisis un autre chemin. Je te souhaite une belle vie, une bonne continuation. Et ça s'arrête là. La sagesse d'esprit, c'est ça. C'est pas de se venger.